Chers amis de la matinale Tocsin, merci d'être toujours là ce matin. Et je veux qu'on continue à aborder, comme toute l'équipe de Tocsin avec Clémence, le sujet des artisans, des entrepreneurs aussi, des restaurateurs. Vous le savez, c'est une crise sans nom, des fermetures d'entreprises, 70 000 encore récemment. Et ce matin, qui de mieux pour en parler que Christophe Chira. Salut Christophe, comment tu vas? Bonjour, écoute, on se maintient. Ouais. Voilà, on se Ouais, et c'est maintient. bon. Ouais, c'est pour ça que je t'ai appelé, parce que alors Christophe Chira, toi, tu avais le syndicat Antigone, et notamment tu es restaurateur. Et ça fait un moment que Christophe dénonce tout ça. On t'a beaucoup invité, et tant mieux, parce que tu parles une parole depuis la crise sanitaire, où tu as énormément pris la parole là-dessus. Ça t'a coûté cher d'ailleurs, en tant que Ouais. restaurateur. Et puis maintenant la crise, et puis la flambée d'énergie, et puis les taxes, et puis ci, et puis mi. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu dénonces avec le syndicat, tu as dénoncé à titre personnel, tu as fait beaucoup de médias. Et aujourd'hui, il y a, tu dois te rendre à l'évidence que c'est de plus en plus compliqué, que toi-même, hein, ta situation personnelle fait qu'aujourd'hui, ce que tu avais annoncé, tu le vis, quoi. Voilà. Oui, c'est presque sans surprise, mais c'est Ouais. d'une grande tristesse parce que Mm. on est longtemps passé pour Ouais. des complotistes, mais aussi Ouais. des alarmistes. Ouais. Et alors que c'était tellement limpide ce qui est en train de se passer, ben, ça finit par se passer. Il y a un peu d'inertie. Mm. Il y a eu effectivement la crise sanitaire. Et, tout le monde a oublié tout ça d'ailleurs. Ouais. Mm. Alors que tout le monde continue à rembourser cette saloperie de PGE qui est l'une des plus grandes arnaques qu'on ait jamais vues, hein, les prêts Mm. garantis par l'État. Ouais. Pour mémoire, on nous a demandé de nous endetter Mm. pour financer les conséquences des décisions du gouvernement. Voilà. Mm. C'est-à-dire qu'ils nous ont fermés d'autorité et on nous a dit faites un prêt Mm. pour pouvoir financer vos frais fixes pendant le temps où on vous ordonne d'être fermé. Et tout le Mm. monde a accepté ça. Voilà. Mm. Ouais. S'en est venu l'inflation, la crise de Ouais. l'énergie avec Ouais. une Mm. grande violence. Mm. Et là, l'inertie, elle est là, c'est-à-dire qu'on voit maintenant des grandes boîtes qui délocalisent, qui ferment en France, en Mm. Allemagne et dans un peu tous les pays, qui se posent des Mm. questions. Mm. Et on voit les entreprises de taille intermédiaire, les petites, qui sont toujours plus nombreuses à lever les fourches, Ouais. parce que évidemment, c'est extrêmement violent. Moi, je Mm. peux en témoigner puisque j'ai Mm. été confronté quand les factures Ouais. triplent Ouais. de gaz et d'électricité. Pour une Mm. entreprise, c'est comme si on disait à un particulier, demain, ton loyer va tripler. Ouais. C'est Oui. la même chose. Ben oui. C'est de la même ordre de grandeur. Mm. Donc, on fait avec ce qu'on a. Quand on a un peu de sous d'avance, eh ben, on brûle les sous Ben oui. d'avance petit à Ben oui. petit. On vend deux, trois trucs si on a des choses à vendre. Et puis, au bout d'un moment, Ouais, tu te on dépouilles arrive en à fait. ça. Tu te dépouilles. Pardon? Tu Ouais. te dépouilles pour faire face à des augmentations qui sont quand même dingues et qui sont absolument Voilà. injustifiées, il faut encore le rappeler. Absolument. C'est Qui sont un sujet. une Ouais, arnaque absolue. Oui. ouais, ouais. Voilà. Et Mm. bah oui, on en arrive à, si on veut Mm. rester debout, vivant en tant qu'indépendant, à vivre comme au Moyen Âge, Mm. euh, ou à prendre un autre travail à côté Ouais. pour payer un peu de ce Mm. qu'on peut plus payer avec son activité qui était jusque-là principale. Ouais. Voilà. Ouais. Donc moi, ça Mm. fait 4 mois que, par exemple, je me lève tous les matins et tous les matins à 5 heures, du lundi au vendredi, je vais faire mes 8 heures ou mes 9 heures. Mm. Ouais. Euh, Ouais. voilà, Ouais, pour c'est faire ça. tourner As dû trouver, pour être clair, tu as dû trouver un autre travail pour pouvoir ouvrir ton en resto, plus. garder ton resto et l'ouvrir que le week-end. Donc aujourd'hui, tu te lèves en pleine gueule la nuit pour, à un moment donné, faire un peu de thunes. Je suis désolé d'être un peu vulgaire et trivial, de manière à pouvoir subvenir à la fin du mois et faire tourner ton resto et pas le perdre totalement. Enfin, Ouais, c'est ces ça. gens-là sont des dingues. Il faut qu'ils écoutent ces témoignages-là. C'est pas possible Mais de on est, rester sensible à ça. je suis sûr que beaucoup sont dans ce cas-là. Oui. Ouais. Oui, enfin, quand je parle de Moyen Âge, je l'avais dit déjà au tout début de la crise de l'énergie. C'est vrai. Mm. C'est-à-dire que, comme beaucoup, on se chauffe pas. Enfin, on se chauffe pas. Ouais. C'est moyenâgeux, vraiment. Ouais. Mm. C'est-à-dire que voilà, on n'a plus de vie digne. Ouais. Il n'y a plus de dignité dans nos vies. Ouais. Et on est nombreux. Alors évidemment, il y en a qui se Ouais. battent comme ils peuvent et qui coulent. Ouais. Il y en Ouais. a on est encore debout, on ne sait pas si on va le rester. Ouais. Mm. Bon, mais il faut aussi voir les choses en face. Hein. C'est-à-dire Mm. que manifestement, je peux pas dire ça convient, mais
on n'a pas trouvé un écho extrêmement fort chez les chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'on en a vu beaucoup à la télévision, on en a vu beaucoup dans certains médias. Beaucoup se manifestent quand eux-mêmes sont dans la merde. Ben oui. Non, mais oui. Mais sinon, adhérer à quelque chose qui existe déjà et qui a pourtant montré depuis 10 ans qu'on racontait pas n'importe quoi, bah ça, c'est compliqué. Voilà. Alors, j'ai pas la réponse, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'on n'est pas bon, peut-être que j'en sais rien. Mais manifestement, les gens préfèrent rester dans l'anonymat, la tête dans le sable, plutôt que et continuer à se dire ça va finir par aller mieux. Ouais. Peut-être. En tout cas, c'est gravissime et ça va pas s'arrêter. Nous, on avait dit à la rentrée que, d'ailleurs, je l'avais dit ici même chez Toxin et chez toi au mois de septembre, au regard de la saison d'été qui était dégueulasse sur le plan de la météo et donc sur le plan de la fréquentation des touristes qui eux-mêmes étaient déjà aussi dans un problème d'inflation et de crise économique, qu'en fin d'année, à l'issue des bilans au 31 décembre et au tout début du printemps, ça allait être une hécatombe. Peut-être que les 70 000, ça commence à être le signe. Voilà, parce que c'est évident. Voilà, il y a des choses qui sont évidentes. Et quand on l'a dit, on nous croit. J'en sais rien si on nous entend, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne le dit pas pour se faire plaisir. Malheureusement. Ah oui, nous, on aimerait passer notre temps à faire autre chose que ça, c'est sûr. Mais voilà, donc tout ça se déroule. C'est un plan qui se déroule sans accroc finalement. On a oublié Bruno Le Maire. Olivia Grégoire aussi, on a oublié. Olivia Grégoire, il faut quand même noter que c'était mérite d'âme, d'ailleurs, qui a été recasée. Olivia Grégoire, allez voir ce qu'elle fait, je vous dirais. Elle a été recasée par Macron, je crois qu'elle est hier au conseil d'administration de France Télévisions, à vérifier, bien entendu, sous couvert, mais je sais qu'elle a été recasée, avec Prisca Thévenot notamment aussi. Voilà. Mais moi, ce que je suis frappé, Christophe, parce que ça fait un moment que je te reçois, et c'est tout ce que tu as dit depuis le début qu'on te reçoit, tout s'est passé. Tout s'est passé. C'est ça qui est fou. Et tu me disais, il y a encore 6 mois, 1 an, tu me disais, il y avait encore que le syndicat Antigone qui existe toujours, qui était très actif à cette époque-là, tu me disais, en fait, on appelle les gars ou on appelle les entrepreneurs ou les entrepreneuses et ils nous disent, oui, mais tu comprends, finalement, je n'ai pas envie de m'engager en espérant, quelque part naïvement, qu'ils allaient passer entre les gouttes. Je me rappelle que tu m'avais dit ça. Et en fait, je me rends compte que ça n'a pas changé dans Iota et qu'il y a encore des gens qui ne veulent pas rien voir. Ils sont déjà morts, mais ils ne le savent pas encore, en fait. C'est terrible. Exactement. Exactement. Et c'est ça, c'est passer entre les gouttes, c'est peut-être même parfois espérer que ça tombe sur le voisin plutôt que sur soi. Oui. Mais malheureusement, personne n'échappe à ces factures. Et oui, personne. Et comme on a été extrêmement fragilisé par les années précédentes, et encore une fois, ces saloperies de charges, parce qu'il n'y a pas que le prêt garanti par l'État, il y avait les charges URSSAF qui avaient été reportées, il y avait voilà, nous, on nous a présenté ça comme des aides. Tout le monde a cru qu'on les aide. Mais c'était juste pas des aides. C'était juste une balle dans le pied, une balle dans le genou, une balle, une balle dans le poumon, le PGE. Voilà. Donc, c'était pas des aides. Et maintenant, il faut y faire face. Et c'est là où ça tient plus. C'est tellement fragile, l'équation. On l'a dit depuis des années, on dit il y a moins de rentrées. Il y a moins de chiffres, il y a moins de marge parce que les matières premières ont augmenté, les frais fixes ont augmenté et il y a plus de coûts. Je veux dire, en CE2, on pose ce genre d'équation. Il y a même pas de X, il n'y a même pas d'inconnu, quoi. C'est sans appel. C'est une folie. En plus, tu disais aussi, il y a des entrepreneurs dans ce qu'il y a dans les dépôts de bilan. Il y a aussi des gens qui le font volontairement pour éviter d'être noyés totalement. Et ceux-là, ils ont fini auto-entrepreneurs pour certains. D'ailleurs, on en reparlera aussi parce que ça aussi, c'est une escroquerie sans nom. Ce qu'ils veulent mettre dans la grosse douille, je suis désolé d'être vulgaire, mais la grosse douille qui veut être auto-entrepreneur, c'est une escroquerie sans nom. Je pense qu'on ne peut pas accepter ça collectivement. Mais bon, peu importe. Ça, ils l'ont tellement favorisé, l'auto-entrepreneuriat. C'était tellement facile. En 3 clics, vous allez voir ce que vous allez voir. C'était sûr qu'un jour ou l'autre, ça allait se payer, ça. Maintenant, ils reviennent. Maintenant que les gens, c'est plus facile à les mettre dans l'entonnoir, donc on peut y aller.
C'est toujours la même méthode. Toujours. Ouais. Et avec le postulat aussi, rappelle-toi que Macron voulait faire baisser artificiellement le taux de chômage. Donc, quand les gens ils étaient entrepreneurs, ils n'étaient plus au chômage. Exact, et quelques mois après, en fait, il les envoie à la boucherie. Macron a envoyé des centaines de milliers de gens dans l'auto-entrepreneuriat, qui est difficile, l'auto-entrepreneuriat, parce que le salaire médian, c'est 475 €. Je vais regarder les chiffres par mois. Ah ben, il faut trouver des clients, c'est sûr. Hein, c'est pas simple. Hein. Et maintenant, il vient les saccager par derrière avec cette histoire du baisse des seuils qu'ils ont suspendu, mais que c'est plus compliqué que ça. Ils n'ont pas suspendu. La mesure va passer soit au 1er mars, soit dans quelques mois, si jamais la révolte remonte. Voilà. Exactement. C'est l'histoire. Mais on peut considérer que c'est acquis. Mais oui. Ben oui. C'est incroyable. Ben oui, mais voilà. Alors certains vont repartir en intérim. Et voilà, toujours dans la précarité, toujours dans plus de précarité. Toujours. Voilà. Donc ça va bien quand on a 30 ans et que on a de l'énergie et que ça permet parfois de gagner un peu de sous, parce que l'intérim, c'est ça, si on est courageux, on peut gagner un peu de sa vie. Mais ça dure combien de temps? Et tous les autres qui ont plus cette énergie. Moi, c'est pas toujours marrant le matin de se lever. Hein. Ah non, j'imagine, 3 heures du matin tous les matins. Non, mais on rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, tu as pris un second boulot, je le rappelle, parce que ton témoignage est saisissant dans le sens où tu dénonces ça depuis un certain temps et que toi-même, ça fait quelques mois que tu as été obligé de prendre un second boulot qui te fait lever à 3 heures du matin pour garder ton resto. Mais là, c'est une question en fait de dignité, de survie, mais de dignité, tu en as très bien parlé tout à l'heure. C'est au-delà de la survie, je pense que c'est la dignité de tout un chacun, me semble-t-il. Oui, je pense aussi. Et puis on a ça dans, moi, je pense qu'on a ça dans nos tripes et qu'on se dit, on va se démerder. Voilà, on est courageux quand même, certains d'entre nous. Et donc on se lève, on se pose pas tellement de questions. C'est un peu militaire, hein, j'allais dire. Mais c'est dramatique d'être obligé d'en arriver là. Hein, on se plaint pas, mais c'est dramatique. Ça ne devrait pas exister parce que on fait largement déjà nos heures hebdomadaires avec nos commerces. Hein. Largement. Mais c'est fou, parce qu'en fait, c'est le témoignage, Christophe, et je te remercie d'être là ce matin et d'en parler aussi librement, mais je sais que venant de toi, ça ne pose aucun souci. C'est cette capacité que certains ont de ne pas comprendre et de ne pas anticiper et de ne pas prendre conscience du déclassement. Du véritable déclassement. Parce qu'à un moment donné, quand tu as un resto et que tu dois avoir un boulot à côté parce que tu te dis ça peut plus tenir, c'est un déclassement économique qui a été d'ailleurs voulu par l'État, enfin le pouvoir en place, ni plus ni moins. Hein. Il n'est pas ton fait, hein, ce déclassement. Non, c'est le déclassement. Donc oui, quand je parle de retour au Moyen-Âge, c'est ça. On voit sur les réseaux, on parle des gueux, mais on est dans ce registre-là, hein, pour certains d'entre nous, oui, pour ceux qui sont encore debout, pour ceux qui... Alors évidemment, il y en a pour qui ça va bien et ça continuera à aller bien, et tant mieux. Mais quand même, pour la plupart, c'est très compliqué. Très compliqué, ça a des incidences sur la vie personnelle, la vie de la santé même. Moi, j'ai des collègues commerçants dans d'autres métiers, même des buralistes, qui, psychologiquement, c'est compliqué. Voilà. Parce que c'est pareil, tous s'attendaient à autre chose. Et nous, on a mis... Alors, la différence un peu des auto-entrepreneurs, c'est pas du tout pour leur jeter la pierre. Hein, loin de là, mais nous, on a mis de l'argent, on a mis nos sous dans ce qu'on a créé. On a mis la plupart, c'est tout ce qu'on avait, on l'a mis et on n'a rien demandé à personne. Quoi. Et c'est ça qui nous fait aussi nous battre. Parce que c'est toute notre vie, quoi, au final. Donc, je me souviens encore Macron qui nous parlait de la Startup Nation, de libérer les forces, de libérer le tigre ou de chevaucher le tigre. C'est plus un tigre à ce niveau-là. Hein. C'est un canasson empaillé qui ne bouge pas et qui est mis au fin fond d'une grange, hein, manifestement. Oui, je sais pas qui chevauche, mais ça devient agaçant. C'est pareil, hein, ça, il a été réélu, ma foi. Hein, les gens n'avaient pas assez encore, donc tu vois, c'est... Je sais pas comment ça s'appelle, cette capacité à être à ce point hypnotisé ou neutralisé. Voilà, il y a un moment où j'espère qu'un jour, moi, j'y crois plus vraiment, honnêtement, mais... Oui, on le sent, là. J'espère que collectivement, les gens vont un jour se redresser, quoi, et redevenir fiers de ce qu'ils sont eux-mêmes.
Et se dire on va arrêter de se laisser manger comme ça la laine sur le dos, c'est pas possible et c'est pas du populisme, c'est la vérité. Ah, non, ouais. C'est du bon sens, Christophe. C'est du bon sens. Oui, il suffit d'aller dans un supermarché pour voir le comportement des gens. Les gens font leurs courses avec leurs calculettes. Oui. Ça va, quoi. Il y a un moment, bougez, levez-vous, quoi. Redressez la tête et arrêtez d'avoir honte. C'est pas de votre faute, quoi. C'est pas de votre faute. Oui. Surtout quand on a cramé 1000 milliards, qu'on a cramé 1000 milliards sous Macron, et qu'on file 40 milliards pour les accords de Paris ou qu'on file 80 milliards par an aux agences d'État, avec comme les agences pour l'ADEME qui nous font des petits tableaux pour nous dire combien de temps enlever ou mettre notre jean ou notre caleçon ou autre chose. On se moque vraiment du monde. Ces gens se moquent vraiment de nous. Mais on accepte. On accepte, ils ont raison, on l'accepte. On accepte les ZFE, on accepte tout ça. On accepte tout ça. Moi, j'étais le premier à dire j'irai partout où je veux avec ma critère 3 et je vous emmerde. Voilà. Mais mais oui, puis je vais évidemment le faire. Parce que c'est tellement pas concevable qu'on m'empêche d'aller où je veux aller sous prétexte que j'ai telle ou telle voiture, mais ça va pas, non? Mais ça, il faut que. Enfin, moi, voilà, on m'a jamais fait signer une auto-attestation non plus pendant le Covid, tellement ça me semblait débile. Donc, voilà, moi, je le fais pas. Mais, oui, mais quand est-ce qu'on va se réveiller, bon sang de bon sang? Comment c'est possible que ces genres de choses arrivent? Qu'on puisse un jour venir nous dire t'as pas la bonne vignette pour aller dans le centre-ville. Mais enfin. C'est. Moi, il faut pas que ça m'arrive parce que le premier qui va me dire ça, je sais exactement ce que je vais lui répondre. Voilà. Mais oui. En tout cas, là-dessus, pour terminer là-dessus, mon cher Christophe, tu es là, Christophe Chira, restaurateur. Tu as aussi le syndicat Antigone et merci de ton franc-parler. On se rend compte tout de même que sur les ZFE, on a reçu Daniel Guichard et Alexandre Jardin en début de semaine qui ont fait un appel à aller marcher tous les samedis de 10h à 12h. Revoyez l'émission avec Alexandre Jardin et Daniel Guichard au micro de Clémence. Bien entendu, il y a pas mal de mobilisation. On le voit sur les réseaux sociaux. Les auto-entrepreneurs aussi. Il y a eu une grosse mobilisation sur les réseaux. Ils ont un peu reculé. Et maintenant, il y a Morgane Trintignant qu'on recevra tout à l'heure également, qui lui lance les lanternes rouges. J'ai vu ça. Mais ça a l'air quand même, on a des gens quand même qui sont ultra déterminés, comme on dit sous les gilets jaunes, ils sont déter véritablement à un moment donné. Mais tant mieux. On verra. Tant mieux. Il y a 3 mois, on voyait partout des agriculteurs hyper déter. Je sais. Depuis les élections de chambre, et voilà. Bon, donc moi j'ai confiance en tous les gens dont tu parles, c'est pas le problème. L'essentiel maintenant, ça va être de mobiliser. C'est-à-dire qu'à un moment aussi, nous on a fait tout ce qu'on a pu et finalement on s'est aperçu qu'on s'est donné en spectacle au final. Et parce que finalement tout le monde, il y a un moment, il y a une petite part de lâcheté aussi. Tout le monde préfère que ce soit les autres qui aillent devant. C'est très bien la lanterne rouge, tout ça, j'ai vu, je trouve ça magique, c'est très bien. Maintenant, il va falloir, encore une fois, je le dis, mais il va falloir que collectivement, les gens se mobilisent. Et l'initiative de Guichard et d'Alexandre Jardin, c'est très bien. Nous, ça fait 5 ans qu'on dit sortez des réseaux sociaux. En tout cas, ne vivez pas que sur les réseaux sociaux. Sortez dans la rue, promenez-vous. Il y a une mairie partout, il y a une école, j'en sais rien, une église. C'est là, allez-y, il n'y a pas besoin de banderole, il n'y a besoin de rien, c'est pas des manifs. On y va, on se rencontre, on fait connaissance. Allez dans vos cafés, allez dans vos cafés, dans vos restaurants, quand vous pouvez. Voilà. C'est là que se faisait la politique avant. Bien oui. Ah oui, c'est sûr. Et des révolutions, les cafés de Vienne se sont faites des grandes révolutions. On a les cafés de Vienne en Autriche. Il faut le savoir. Et c'est pas sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y en avait pas. Donc il faut y a un moment revenir à la vraie vie et s'affranchir du plaisir que procure le fait d'aller crier son désarroi sur les réseaux. C'est bien, ça fait du bien, sans doute. Mais demain matin, c'est la vraie vie qui recommence et demain soir, on retourne se vider sur les réseaux. Non, il y a un moment, ça se passe dehors. Il n'y a pas besoin de violence, il y a juste besoin de se connaître et de recréer des liens humains là, que tout le monde veut détruire. Voilà. Et d'être nombreux. Et de s'agréger petit à petit. Voilà. Un peu d'humilité, un peu de courage et ça va marcher. En tout cas, on va rester sur ces mots d'espoir, mon cher Christophe. En tout cas, on est très heureux de t'avoir reçu ce matin, toujours en franc-parler, et malgré la situation qui est la tienne.
là, qui est difficile, je le rappelle, hein, Christophe, qui est restaurateur, tu as le syndicat Antigone notamment, tu t'es beaucoup battu, tu t'es beaucoup engagé aussi, on t'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, notamment depuis la crise sanitaire, tu as critiqué la crise sanitaire, les passes, le PGE, le machin, le ci, le mi, les problèmes d'énergie, les problèmes de ci et ci. Et aujourd'hui, eh ben, tu as été contraint depuis quelques mois à devoir prendre un deuxième boulot pour tenir ton resto. Donc, c'est tout à ton honneur, on te souhaite beaucoup de courage. Et bien sûr, on va... Oui, oui, on reste debout. On te connaît, Christophe Chira. On sait que le rock est solide, en tout cas, même si ça ne va pas être facile toujours. En tout cas, merci, cher Christophe, d'être venu ce matin sur Tocsin. Merci à toi. Voilà. Et on se tient au courant, bien entendu. On te souhaite une excellente journée, un excellent week-end, mon cher Christophe. Salut. Aussi, merci bien.